Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler aujourd'hui de l'outil slide.es. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, slide.es, c'est un service web qui permet de créer des présentations et des slides dynamiques grâce à une interface WYSIWYG complète. Ce service web là est basé sur le framework JavaScript Ravel.js. Et ce framework permet des présentations, permet de créer facilement des présentations grâce à HTML5 et à CSS3. Pour l'anecdote, ce framework a été créé par Hakim El-Attab. Voilà. Donc, je vais me connecter sur ce service web. Voilà, je suis connecté. Et je vais commencer par créer une nouvelle présentation. Voilà, je l'ai créé. Et me voici tout de suite dans l'éditeur. Je commence par modifier donc le titre. Voilà. Alors, je vais vous expliquer donc les différentes fonctionnalités qui se trouvent sur le site. Alors, la première chose, je vais mettre la présentation en autosave. Donc voilà, ça va permettre à la présentation de s'enregistrer assez souvent. Ensuite, il y a la fonctionnalité de visualisation. Donc, alors, pour le moment, vu que je n'ai qu'une seule page, ça sert à rien. Donc, je vais vous la montrer plus en détail tout à l'heure. Ensuite, dans la partie à gauche, je vais dans Settings, voilà, présentation avec le titre, ça comprend le titre, ça comprend une URL, donc une adresse par rapport à votre présentation. Donc chaque URL est unique, hein. Donc là, moi pour le moment c'est présentation, donc c'est URL présentation. Une description. Alors ce que je vais faire, je vais mettre test de création de présentation, voilà. Ensuite, je peux mettre d'autres fonctionnalités comme une fonctionnalité de loop, c'est-à-dire que là, cette fonctionnalité-là, dès que j'arrive à la dernière slide, je peux revenir à la première slide. Ensuite, ça c'est d'autres fonctionnalités, ce sont des animations qui se font en CSS3. Alors pour le moment j'en ai pas besoin, je vais faire OK. Voilà. Ensuite, dans la partie style, je peux changer le fond, la couleur de fond avec le fond euh, des, des textes. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Ce que je fais ici, voilà, je vais mettre en bleu. La fonte, je peux choisir la fonte que je veux, donc là je vais mettre Azul. Voilà. Et je vais mettre comme transition, je vais mettre cette partie-là. Voilà. Et j'enregistre. Ensuite, dans la partie là, il y a la partie Arrange, donc qui permet de voir toute votre présentation. Donc là, pour le moment, je n'ai qu'une seule page. Il y a une partie export, donc ça va comprendre quand vous avez plusieurs slides. Voilà, vous pouvez prendre toute cette partie-là, vous enregistrez là, donc là ça c'est juste le contenu de ma slide. Donc ce contenu sera beaucoup plus étoffé si j'ai du texte sur la slide, plusieurs slides, etc. Voilà, je ferme. Cette partie-là, donc c'est pour l'insérer sur votre blog, sur votre site internet, voilà, ce genre de choses. Et cette partie-là, cette partie-là, c'est si vous... Voilà, là, moi, pour le moment, j'ai un compte free, un compte gratuit, donc qui me permet
d'avoir 250 mégas de stockage, de créer des présentations publiques, etc. Voilà, si vous voulez avoir un compte pro avec d'autres fonctionnalités, vous pouvez demander. Voilà, c'est pas très cher, bon, si vous voulez avoir plus de choses. Voilà, donc ce que je vais faire, maintenant, bah, je vais créer, je vais faire une partie beaucoup plus développée. Donc présentation. Alors vous avez ici donc des choses ici. Voilà, c'est enregistré. Donc ici vous avez des fonctionnalités comme voilà, donc ça, cette partie là c'est la partie éditeur WYSIWYG, donc qui permet de mettre du gras, de l'italique, du souligné. On peut demander à ce que la partie soit en 11 centrée, à gauche, à droite. Voilà, quoi d'autre? On peut créer des listes. Donc là pour le moment, alors que je mette ça dans l'ordre, donc des listes, on peut choisir la taille, donc c'est quand même assez gros. On peut demander à effacer alors ça c'est quelle partie? Ça c'est effacer le format. On peut changer la couleur du texte, la couleur du fond par rapport au texte. Ça c'est pour insérer le lien, enlever le lien et insérer des images. Ensuite, il y a cette partie à droite, donc là ça c'est pour changer la couleur du fond de la slide, donc orange, vert, bleu, etc. Ça c'est pour créer des fragments. Positionner l'élément où vous voulez. Voilà, ça c'est cette partie-là. Et vous avez la fonctionnalité éditeur HTML. Alors là, moi pour le moment, je vais... là, j'ai supprimé... là, je vais juste supprimer le style de mon titre pour le moment. Voilà, là donc là j'ai supprimé, je vais enlever le souligné et enfin le souligné et l'italique, voilà, et je vais mettre présentation. Voilà, et je fais OK. Ensuite, alors là je vais pour utiliser cet outil, on est obligé d'utiliser l'éditeur HTML. Donc là ce que je vais faire, un paragraphe, donc je vais utiliser les balises paragraphes et je vais créer une petite citation. Donc pour une citation, je vais mettre 5 mots. Voilà, cette partie-là. Avec une balise BR entre les deux, voilà. Et je vais mettre aussi mon nom juste en bas. Donc une balise P. Voilà, je fais OK. Et j'ai toutes les informations que je veux. Alors la première chose que je fais, je prends cette partie-là et je le mets en bas à droite. Voilà. Et je prends maintenant cette partie-là et je vais l'agrandir un petit peu. Alors d'abord je l'enregistre. Ensuite je vais mettre en plus gros. Alors je vais le mettre en plus gros, donc en 54, voilà. Et je vais le modifier en le mettant au centre. Voilà. Au centre. Je l'enregistre et je vais mettre aussi une petite image. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon site, copier l'adresse de l'image. Voilà, j'ai copié mon logo et je vais
mettre l'adresse ici. Ok. Alors j'enregistre. Alors mon logo, il est ici. Je vais le mettre pour le moment sur cette ligne là. Voilà, je fais un OK. Alors comment je vais le faire pour le modifier de cette partie là? Je vais voir si je peux pas le mettre autre part. Non, alors c'est pas avec cette partie là. J'enregistre, je vais plutôt aller dans la partie. Voilà, éditeur, et je vais mettre le logo ici. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne si je fais OK? Voilà. Donc pour le moment, ouais, ça peut faire très bien dans une présentation. Voilà. Ensuite, je vais modifier la présentation. Voilà. Je vais rajouter une page. Alors donc on peut rajouter une page à droite et on peut rajouter une page à gauche. Enfin non, une page à droite, une page en bas. Voilà. Donc pour le moment, je vais rajouter une page ici à droite. Je vais mettre sommaire ici. Voilà. Et je vais rajouter. Je vais faire OK. Je vais rajouter. Je vais rajouter une liste. Une petite liste déroulante. Enfin, pas une liste déroulante, mais une liste tout court. Donc je vais mettre une liste. Voilà. Je génère. Voilà. Je prends. J'édite. Alors, ce que je vais faire là, parce que c'est quand même pas forcément le plus simple. Je prends toute ma liste, je la mets ici. Je vais mettre 10 chiffres des points, hein, voilà. Et je vais enlever juste ça parce que c'est un chouïa trop long. Et je vais peut-être en garder que 2. Ça sera beaucoup plus court. Je fais OK, voilà. Donc un petit sommaire bien tranquille. Voilà, je vais le mettre ici. J'enregistre. Alors je vais reprendre cette partie-là. Et je vais mettre un bon 700 en largeur. Je fais OK. Allez, je vais plutôt mettre 800. On sait jamais. Je fais OK. Et je vais diminuer ici. Voilà. Je vais continuer. Voilà, je copie ma partie. Et je vais créer une page à droite. Voilà. Alors en titre, j'enregistre. Mon titre, je vais mettre ce que j'ai copié à la page précédente. Je fais une balise BR, enfin plusieurs balises BR pour les sauts de ligne. Et je vais générer un paragraphe, enfin, bah oui, un paragraphe. Je génère. Et je vais mettre le paragraphe dans la page. Donc, je fais les balises paragraphe. Et je mets le texte. Je fais OK. Alors là, vous voyez que quand même, le texte c'est quand même un petit peu gros. Alors ce que je fais, c'est que j'enregistre ça. Alors je vais quand même corriger un petit peu mon titre, parce que là c'est pas bon du tout, hein, mon titre.
Non mais à largeur 136, hein, c'est n'importe quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, un bon 800 largeur c'est bon. Et en hauteur, allez, je peux mettre 150, hein, ça fera rien. Je fais OK. Mon titre est quand même mieux comme ceci, voilà. Hein. Je vais le mettre ici. J'enregistre et je vais le mettre en justifié à droite. Ça va très bien faire comme ceci. Maintenant, voilà, je vais maintenant modifier. Alors j'enregistre ça. Et je vais maintenant modifier mon texte que j'ai rajouté ici. Voilà. Je l'enregistre. Je vais le mettre en justifié. Voilà. Je le mets en petite taille. Et je vais diminuer la taille de ce texte. Alors ici, je vais mettre... Alors, en largeur, je vais mettre un bon 600. Et en haut... Next, left. Pour le moment, c'est bon. Et voilà. Et je vais le mettre au centre. Voilà. J'enregistre. Pour le moment, ça, c'est bon. Je vais plutôt le mettre en 700 en largeur. Ça va être beaucoup plus lisible. Je le prends et je le mets ici. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me créer une page, mais en bas, pour générer un petit peu plus de... pour mettre un peu plus d'informations dans cette partie-là, dans la première partie. Voilà. J'enlève le titre. Et là, je vais mettre les deux paragraphes. Alors, ça sera les deux mêmes. Hein. Voilà. Voilà, donc là vous pouvez voir que j'ai deux balises paragraphes. Je vais prendre la première. Alors je vais prendre la première. Voilà. J'enregistre ici. Je vais mettre la taille à 18. Je vais mettre en justifié, voilà. Dans la partie éditeur, je vais mettre la largeur à 600, ça va être très bien. La taille 431, je vais mettre 400 pour voir, ça ira très bien. Je fais OK. Voilà. Alors ici, je vais mettre la même chose. Pour la deuxième balise paragraphe, je vais mettre la même chose, c'est-à-dire la largeur à 600 et la hauteur à 400. Voilà. Je reprends la première le premier paragraphe que je mets ici, et je vais mettre le deuxième paragraphe en bas à droite. Alors, j'enregistre. Je mets la taille de ce paragraphe donc à 18. Voilà, je le mets aussi en justifié. Voilà. Et je vais le mettre juste ici. J'enregistre. Alors, non, je vais plutôt le descendre un petit peu. Voilà. Donc vous pouvez voir ici que le texte, vous pouvez voilà, vraiment le modifier comme vous voulez. Vous pouvez changer la place. Vous pouvez très bien mettre, voilà, comme je disais, là l'image, là comme tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure. Là, je vais l'exemple de l'image, je vais la reprendre. Donc je copie l'adresse de l'image. L'image, je vais la mettre ici. Si je reprends le code
Voilà la partie code ici. Logo. Alors je vais mettre une balise. Balise P. Donc, position absolue, etc. Donc largeur, je vais enlever largeur, etc. Là je vais mettre par exemple le weight. Voilà. Top, très bien. Et je fais OK. Là vous pouvez aussi mettre les images où vous voulez, comme vous voulez. Alors là j'ai effacé l'image malheureusement. Alors est-ce que je peux revenir en arrière? Non, malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière. Alors je vais reprendre. Je vais revenir sur mon site, je recopie l'image. Je le mets ici. Et si je reviens donc dans la partie éditeur, je fais OK. Vous pouvez modifier le texte comme vous voulez. Vous pouvez mettre aussi les images où vous voulez. Voilà, donc c'est quand même un outil qui est quand même assez complet. Alors ce que je vais faire pour le moment, alors je vais sur Arrange. Voilà. Je vais revenir sur la page de garde, enfin sur la page de cette partie. Voilà, je vais faire une dernière page à gauche, enfin à droite, et je vais mettre conclusion. Voilà. Et je vais mettre un petit paragraphe de conclusion, voilà. Voilà. Donc là pour le moment c'est très bien. J'enregistre. Et là je vais visualiser. Je vais faire visualiser ma présentation. Donc là vous pouvez voir que c'est la page de base. Enfin la page de garde. Et je vais faire visualiser ma présentation. Voilà. La page de sommaire. La première partie. Avec les différentes pages que j'avais créées dans cette partie-là, et la page de conclusion que j'ai créée. Et si je rappuie, allez, comme là c'est la dernière page, si je rappuie encore à droite, la page de présentation revient. Voilà. Alors comme je vous l'avais montré tout à l'heure, l'exportation, je peux exporter ma présentation. Si je vous remontre ma... Alors ça c'était un présent de base là de tout à l'heure avec une seule page. Et si j'ai d'autres pages, ça peut me donner ceci. Donc il y a quand même un code beaucoup plus développé et beaucoup moins lisible pour si vous ne connaissez pas le HTML. Voilà, donc la partie exportation avec le code, voilà. Pour que le code puisse marcher sur votre page, il faut exporter. Voilà, enfin, il y a une partie présentation pour vous dire comment ça marche, comment le code peut marcher à l'extérieur du site. Et il y a aussi la partie donc plus partage à partir d'un blog, de votre site, etc. Je vais tenter avec mon blog. Voilà, je me connecte. Et je vais faire, tiens, voilà, un presse-minute, test de slide.es. J'ajoute mon code, je le publie. Voilà, et je vais l'afficher.
Et là vous pouvez voir, donc là je suis sur la page de mon blog avec le texte, et vous pouvez voir ici, j'ai ma page de présentation, les flèches pour aller voir les autres pages. Je vais agrandir, là je mets autoriser, hein. Voilà, et je vais bouger différentes pages, voilà, le sommaire, le texte, voilà, les différentes pages de ma première partie, ma page de conclusion, et je reviens. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez faire une présentation assez rapidement et l'intégrer sur votre site assez rapidement. Donc pour cette là, je vous ai montré. Bah non, je vous ai montré à peu près tout. Donc la présentation, la présentation de ce service est finie. J'espère que voilà, ça vous a servi à quelque chose. Et je vous dis à la prochaine fois pour la présentation d'un autre service.